Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui va se passer pour vous côté sentimental cet été, amis vierges. Je le répète, c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la vérité absolue, prenez que les messages qui résonnent et qui vibrent dans votre cœur. Merci. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait vraiment très chaud au cœur, ça me remplit de gratitude et je vous remercie du fond du cœur. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que pour mon groupe Facebook. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer deux cartes de l'oracle Chakra-Cœur pour avoir un peu la tendance des énergies générales au niveau sentimental pour cet été. Donc là, on compte à peu près de maintenant à fin octobre pour le début de l'automne, quoi. Alors, on a relation discrète et secrète, vie en commun. Donc là, on me dit que pour certains, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais pour l'instant, la relation n'est pas divulguée au grand jour. Donc là, on vous dit durant cet été, les choses vont évoluer vers pas une déclaration, je trouve pas le mot, vers une officialisation des choses envers les autres. Merci. Euh, pour d'autres, ça peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que pour l'instant, peut-être qu'il faudra rester discret sur cette relation parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc on vous dit déjà de rester discret dans un premier temps. Les choses vont évoluer assez vite avec cette carte-là, c'est la carte de la clé, donc les choses vont évoluer assez vite, mais restez assez discret par rapport à tout ce qui vous arrive. On me dit également que pour certains qui sont déjà en couple, mais que chacun vit chez soi, donc peut-être que cet été, la décision va être prise justement de vivre ensemble. C'est un espoir que vous aviez et que finalement, ça va se faire. Voilà. Ensuite, je vais faire un tirage avec le grand oracle de l'amour pour avoir des précisions. On a la carte du bonheur, de la trahison, l'intérêt, la rencontre, la légèreté, la puissance, la confiance et la crise. Alors, dans un premier temps, on me parle des gens qui sont en couple et qui traversent vraiment une période de doute, de tension, de crise. Euh, je ressens beaucoup de peur dans l'avenir de ce couple. Donc là, on me dit de vous dire, vous pouvez avoir confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, euh, confiance en l'autre pour certains. Mais on me dit également que vous devriez peut-être penser un peu plus à vous, un peu plus à des schémas qui vous empêchent justement d'être serein dans votre relation. On me dit également qu'il serait nécessaire justement de discuter, même si vous avez peur pour certains d'entamer cette discussion. Il faudrait, pardon, vous avez votre libre arbitre, il faudrait justement, il faudrait justement discuter avec l'autre personne pour pouvoir retrouver votre confiance. On vous demande aussi également de mettre beaucoup de légèreté dans vos paroles, parce que pour certaines personnes, il y a des gens qui sont dans la critique, dans la colère. Donc on me dit de vous dire de lâcher cette colère pour pouvoir avoir une discussion posée et
à l'arrivée, c'est un bonheur et avec cette carte, une évolution dans du stable et du solide. L'arbre, c'est le stable, c'est le solide. On me dit également, donc, après, pour d'autres personnes en couple, que justement, on a peur. Certaines personnes ont peur, mais ce ne sont que des peurs, c'est dans votre tête. Donc, il faut travailler sur vous pour pouvoir passer tout ça et retrouver ce bonheur et cet équilibre. Pour les célibataires, on me dit qu'il va y avoir une rencontre euh, qui va vous permettre justement de sortir de ce sentiment de solitude pour pouvoir justement aussi réparer ce manque de confiance que vous avez eu dans l'amour. Pour certains, par contre, c'est peut-être justement une blessure de trahison qui vous empêche de vivre pleinement l'amour. Et donc, peut-être c'est intéressant de travailler ça. Tout ça, cette rencontre va vous permettre justement d'accéder au bonheur. Et avec l'arbre, on me dit que ce sera vraiment une relation solide, faite pour aller, pour évoluer sur du long terme. Cette relation, si, bon, pour ceux qui se prennent la tête, qui ont des soucis, de problèmes, de trahison, euh, des peurs, des doutes, si vous arrivez à mettre plus de légèreté dans tout ça, c'est le bonheur et la stabilité. Pour ceux qui n'ont pas de soucis, on vous dit que cette relation sera plus légère, il n'y aura pas de prise de tête. Ça sera vraiment quelqu'un qui va vous correspondre, qui va vous permettre justement de reprendre confiance en l'amour. Pour les personnes qui ne savent pas trop où se placer, au niveau de leur couple, si on se voit de temps en temps, moi c'est entre deux. On a quelqu'un, on voit quelqu'un, mais on le voit que de temps en temps, ou on le voit vraiment de temps en temps, et on sait même plus finalement si on est en couple ou pas. Donc là, on vous dit vraiment de faire confiance à votre cœur. Ça vous pose vraiment des soucis, vous vous prenez la tête, ça vous bouffe la vie. Donc on vous dit de vous re-rencontrer avec vous-même, de penser à vous, d'aller voir ce qui ne va pas, ce qui s'est cassé. Il y a quelque chose pour certains qui s'est cassé durant cette relation, de voir ça avec plus de légèreté pour savoir si on continue ou pas. De toute manière, vous le fassiez, quelle que soit la décision que vous prendrez, que ce soit un retour, hein, parce qu'il y a déjà un couple là qui se rapproche, ou une nouvelle rencontre, vous accéderez à un bonheur. Et même, vous pouvez même décider de rester seul, vous allez retrouver cet équilibre et cette légèreté en vous qui vous permettra d'accéder à quelque chose peut-être de meilleur encore derrière. Pour les personnes en triangulaire, hein, c'est à peu près le même message. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'améthyste Love Oracle pour avoir un complément ou d'autres messages. On a encore la clé. Alors, là, on me dit qu'il y a encore des personnes qui sont vraiment en crise, limite burn-out au niveau de la vie sentimentale, au niveau du couple. Et donc là, on nous dit qu'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut t'inviter à aller mieux, à retrouver cet équilibre, cette stabilité en toi, prendre plus de légèreté et vraiment
essayer de travailler. Cette carte-là, c'est un peu la magie. Moi, je ne dis pas magie parce que voilà, c'est tout ce qui est peut-être thérapeute, énergie, à travailler sur tes énergies pour, pardon, sur vos énergies pour pouvoir justement nettoyer tout ça et retrouver un équilibre. On me dit également pour les célibataires qu'il va y avoir une rencontre, hein, ça c'est une rencontre. On a encore la clé, donc cette rencontre, elle sera vraiment pour aller sur le long terme. Ça passera peut-être par une invitation de quelqu'un. Peut-être dans une soirée, vous serez invité par des amis, par la famille, et vous allez rencontrer quelqu'un qui vous permettra justement d'accéder à cette légèreté. Ça, vraiment, là on a la fidélité, hein, c'est le chien, donc il y a la fidélité, et ça vous permettra de vous reconnecter à vos deux morceaux par rapport à l'amour. On a les colombes, donc c'est vraiment voilà quelque chose de léger, de fluide et de sincère. Pour les personnes qui ne savent pas trop où elles en sont, on vous dit que les choses avancent, qu'il faut arrêter vraiment de se torturer, se recentrer sur nous, s'ancrer à la terre, arrêter de penser à tout ça, s'ancrer à la terre, sortir, voir des gens, être plus dans la légèreté, essayer d'oublier ceci, d'être loyal avec soi-même. On me dit également peut-être que d'en parler à des amis, à un thérapeute, pour essayer de nettoyer tout ça et puis retrouver justement cette envie peut-être d'un amour passionnant, d'un amour vrai. Quand on ne sait pas trop où on se place, on arrive à s'y perdre et on ne sait plus qui on est. Donc là, on vous dit vraiment d'essayer vraiment de vous retrouver vous pour pouvoir prendre une décision concrète et précise, pour pouvoir aller de l'avant, pour avoir plus de légèreté et pour ouvrir une porte et faire cette rencontre qui arrive. Les choses bougent, mais elles doivent bouger pour vous, pour le moment. Je n'ai pas d'autres messages. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle des révélations. Donc c'est par catégorie, célibataire, couple, en séparation ou séparé et entre deux. Donc vous posez une question, vous posez une question et l'oracle vous donnera une réponse. Donc là, je commence par les célibataires. Allez-y, posez votre question. On me dit de vous dire aussi que la vie en commun est possible pour du long terme et pour du solide. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, mais je transmets le message. Alors, célibataire, une carte, s'il vous plaît. Tu feras une rencontre via Internet. Moi, je l'apprends, je l'élargis en fait. On va l'élargir. Ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas en restant chez vous que vous allez faire cette rencontre. Si, peut-être par Internet, c'est possible. Mais il y a aussi la possibilité de faire cette rencontre lors d'une sortie. Là, on va les couples poser votre question.
c'est l'heure du départ. Donc là, j'ai deux messages. Donc, un message où c'est le moment de prendre le temps, de prendre du temps avec son autre pour discuter et mettre les choses au clair quand ça va pas. Ça concernera que les couples qui ont des difficultés. Pour certains, vous êtes posé peut-être la question, vous posez peut-être la question, la séparation ou le divorce est peut-être à envisager. Donc, moi, je conseillerais toujours d'essayer de voir où on en est, ce qu'on peut faire avant de prendre certaines décisions. Après, vous avez votre libre arbitre. Cette réponse, si vous avez posé cette question, vous avez la réponse à votre question. Et pour les couples, tout va bien, tout va bien. C'est pas le moment, hein, surtout, de, de partir. Alors, pour les personnes séparées ou en séparation, posez votre question. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Passe à autre chose. Pour les personnes entre deux, posez votre question. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort, en recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends du temps pour toi. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour les entre-deux, avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Prenez du temps pour vous, amusez-vous, sortez, voyez du monde, prenez soin de vous, nettoyez certaines blessures du passé, encore à nettoyer, et ensuite vous prenez votre décision au niveau de votre cœur. On va finir par des cartes de l'oracle des anges de l'amour pour un petit message de nos anges. Donc on a certain effort, mariage, engagement. Ouf. Donc on revient vraiment sur les énergies de départ, hein, les engagements sérieux de vie en commun. Pour certains, on nous dit qu'il va falloir faire un petit peu d'effort et de patienter encore un peu. Relation karmique. Donc là, oui, on nous disait donc qu'il va falloir peut-être faire encore un petit peu d'effort. Ça se met en route, mais c'est vraiment l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève vraiment à un niveau supérieur avec peut-être une proposition de mariage. Et la personne avec qui vous êtes, hein, je pars sur ceux qui sont déjà en couple, mais que rien n'est officiel, c'est une relation karmique. Pour les célibataires, on vous dit d'attendre encore un petit peu, ça arrive, la vie en commun arrive, ça bouge, tout est en mouvement, et donc ça sera vraiment un engagement sérieux qui pourra aboutir sur un mariage. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans vos énergies, donc vous sentirez tout de suite, vous serez à l'aise tout de suite, ça va évoluer très vite et les choses vont se passer tout naturellement. Pour les personnes entre deux, hein, là, on me dit là, par contre, c'est de faire un effort pour travailler sur vous-même, pour travailler sur vos décisions, sur vos choix, sur comment vous voulez vivre votre vie sentimentale et que de toute façon, une porte s'ouvrira
vers quelqu'un où l'engagement et le mariage sera une possibilité possible. Une possibilité possible. Super. On me dit également pour les personnes en couple, par contre, si vous avez vraiment des soucis, de faire un petit effort. Donc de prendre le temps de vous retrouver vraiment ensemble. Vous êtes engagés à être ensemble. Donc prenez ce moment ensemble. Essayez peut-être aussi d'avoir un peu plus de légèreté par rapport dans le couple, de pimenter un peu ce couple, de faire des efforts, ou que la personne devrait faire des efforts. Et pour cela, en discuter pour justement pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roue. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.